Question d'examen. Sortez vos cahiers, sortez vos plumes. Vous avez 15 minutes. Qui est Jésus? C'est la question de l'examen. Non, on ne va pas faire l'examen, mais c'est vrai, si tu avais juste une seule phrase ou juste un seul mot pour décrire qui est Jésus, comment est-ce que tu décrirais Jésus? Jésus est quoi? Est qui? Probablement beaucoup d'entre nous diraient, on l'a chanté ensemble tout à l'heure, il est le Fils de Dieu, il est le sauveur de l'humanité, il est la lumière du monde, il est 100% humain, 100% divin, il est plein d'autres choses, celui qui a vaincu la mort, etc. etc. Peut-être certains, si on posait la question, on faisait un micro-trottoir, on irait dehors et puis on poserait la question aux gens autour de nous. Peut-être certains diraient qu'il était une sorte de médecin qui apporte du bien là où il passait, qu'il est un sage, un enseignant excellent, qui était un révolutionnaire aussi dans ses idées, qui apportait beaucoup de révolution dans sa culture. Peut-être que certains diraient c'était un homme génial, tellement génial que les choses se sont emballées après sa mort, les gens ont commencé à raconter des choses et on n'est pas tout à fait sûr que c'est vrai. Certains diraient peut-être ça, certains, peut-être vous êtes ici, certains sont à l'extérieur et diraient en fait je suis un peu hésitant, pas tout à fait sûr de qu'est-ce que je dirais à propos de qui est Jésus. Je ne sais pas tout à fait si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est une histoire inventée. En tout cas, si c'est ce que tu penses, en fait, tu es le bienvenu. Tu es à la bonne place. C'est le bon endroit, je crois, pour réfléchir l'Église à qui est vraiment Jésus. Et probablement qu'il y a autant de réponses en réalité que de personnes dans la salle, que de personnes aussi à qui on poserait la question, dépendamment de notre histoire, de notre famille, de notre arrière-plan, de notre culture, de ce qu'on nous a enseigné aussi dans notre vie. On a des images différentes de qui est Jésus. J'ai amené avec moi un petit panel de plein d'images de qui pourrait être Jésus. On a des images d'un Jésus saint, d'un Jésus pleurant, d'un Jésus joyeux, d'un Jésus autour d'une table, d'un Jésus en train de mourir. Et puis parfois, selon d'où on vient, on a une emphase plus sur un aspect ou un autre de qui est Jésus. Chesterton, qui est un théologien, un écrivain, et puis qui a écrit plusieurs bouquins aussi en lien avec la foi. C'est l'homme d'ailleurs qui a conduit C.S. Lewis à la foi. Il a posé cette question, et c'est une question en fait qui est là, c'est une image. Il dit, supposez que nous entendions une foule parler d'un inconnu. À notre grande surprise, certains le disent trop grand, d'autres le disent trop petit, certains lui reprochent sa corpulence, d'autres déplorent sa maigreur, certains le déclarent trop brun, d'autres encore trop blond. C'est peut-être une explication que de dire qu'il est un aspect bizarre, mais il y a sûrement une autre explication. Trois petits points. Peut-être qu'en fait, c'est leur perspective à tous ces gens-là, c'est leur perception à toutes ces personnes-là qui est faussée, qu'il faut questionner. Je vous ai amené aussi un petit tableau ce matin. Regardez ce tableau. Qu'est-ce que vous voyez? On voit tous le même tableau, mais on ne voit pas tous exactement la même chose. Certains, vous voyez une grand-mère, n'est-ce pas? Puis d'autres, vous voyez une jeune femme qui a le dos ou le visage tourné. Ce tableau a été peint par William Ely Hill en 1915 et il s'appelle « Ma femme et ma belle-mère ». On voit tous le même tableau, mais on n'a pas tous les mêmes yeux pour voir la même chose. Ma femme, certains voient la belle femme, d'autres voient la belle-mère. De la même manière, quand on regarde à Jésus, quand on regarde en fait tous à la même chose, on a tous les mêmes écrits, on a tous la même parole, on regarde à lui, puis les gens qui l'ont côtoyé l'ont vu, mais ils n'ont pas tous vu la même chose, ils ont regardé à la même chose, ils n'ont pas tous vu la même chose. Un jour, Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a posé cette question avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Il a dit ceci, « Que disent les gens à mon sujet ? Que disent les jeunes voix à mon sujet ? Que disent les gens de Genève en 2025 à mon sujet? Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Verset 28, donc les disciples dirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Là, il y a plein de choses qui sont dites à propos de Jésus, il est ceci, il est cela. Et vous, et toi, qui dis-tu que Jésus
est. Tu vois, un truc qui m'étonne, ou au début qui m'étonnait énormément à propos de Jésus, quand je découvrais la Bible, quand je découvrais les évangiles, c'est de voir en fait que Jésus pose énormément de questions. Il donne finalement peu de réponses, mais beaucoup de questions. Il pose des questions à ses disciples comme « Que veux-tu de moi? Croyez-vous ce que je dis? Pourquoi avez-vous peur? Est-ce que tu m'aimes ?» etc., etc., etc. Mais la question peut-être la plus importante qu'il a posée à ses disciples est la suivante. Qui dis-tu que je suis? C'est probablement la question la plus importante qu'il a posée à ses disciples et c'est cette question-là qui nous est adressée aussi à nous en 2025, que tu sois disciple de Jésus ou non d'ailleurs. Qui dis-tu qu'il est? Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série qu'on a appelée « Jésus est », 3 petits points, Jésus est blanc, Jésus est rempli le vide, mets ce que tu veux, Jésus est ceci, il est cela. Une série sur l'évangile de Marc. On va traverser ensemble l'évangile de Marc. Et le but de cette série, c'est de redécouvrir qui est Jésus tel qu'il est présenté selon Marc. Et le but, en fait, c'est que toi et moi, notre foi soit basée sur la réalité de la révélation de qui Jésus est, non pas seulement sur nos idées, non pas seulement sur notre imaginaire, non pas seulement sur des choses qu'on nous a racontées, mais qu'on puisse réellement avoir une révélation de qui il est. Et depuis aujourd'hui jusqu'à Pâques, on va tenter de répondre à cette question et en observant en fait ce que Jésus faisait, ce qu'il disait. Cette série est un peu plus longue que d'habitude. On va, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Pâques, on a environ 7-8 semaines. On va être même à la semaine qui suit Pâques. Pour nous, c'est l'occasion de se préparer à célébrer Pâques de la bonne manière. Certains, vous le savez, d'autres peut-être pas, mais beaucoup de nos frères dans les diverses traditions chrétiennes ont commencé la semaine passée ce qu'on appelle le carême. Certains, vous êtes très familiers avec ça, mais d'autres pas du tout. Le carême, c'est une période de jeûne, une période de restriction où, en fait, je me restreins dans la nourriture ou dans une chose ou une activité dans l'objectif de préparer mon cœur à vivre Pâques. C'est une période qui dure 40 jours. Et nous, on a choisi, pour cette période de carême, de se préparer en lisant toute l'histoire jusqu'à la crucifixion et jusqu'à la résurrection. Et j'aimerais t'encourager, à partir d'aujourd'hui, de venir préparer tous les dimanches en lisant Marc. En lisant 1, 2, 3 chapitres de Marc, tu peux regarder jusqu'à Pâques combien il y a de chapitres. Il y a 16 chapitres dans Marc. Donc tu peux lire 2 chapitres par semaine, te préparer en disant « Seigneur, je veux vraiment comprendre qui tu es. Je veux vraiment redécouvrir, avoir une révélation de qui tu es et de ce que tu as fait vraiment pour moi. » Moi, je t'encourage de le faire. Et ensemble, en tant que communauté, on va poursuivre comme ça, de semaine en semaine, l'histoire. On va évidemment pas aller verset par verset dans tout l'évangile de Marc, mais on va prendre des portions de l'histoire pour voir, pour comprendre ensemble qui est Jésus. Ma prière, c'est que peu importe d'où tu viens, ce matin, peu importe ton idée à propos de qui est Jésus, que tu sois chrétien depuis longtemps, familier avec l'évangile de Marc, les autres évangiles, que tu sois sceptique à propos de Jésus, que tu découvres peut-être la foi un petit peu et que tu n'es pas tout à fait sûr encore, peu importe où tu te trouves sur le spectre entre les deux, que tu puisses avoir une révélation d'ici Pâques de qui est réellement Jésus. Et que tu puisses toi-même répondre, Jésus est, 3 petits points, donne ta réponse. Quelle est ta réponse à toi ? Ma prière, c'est que dans ce temps, tu puisses être impacté comme illuminé à nouveau de qui est Jésus. Et que Jésus se révèle à toi comme il l'a jamais fait auparavant. Amen. Le livre de Marc fait partie des 4 biographies que nous avons dans le Nouveau Testament à propos de Jésus. En fait, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit à propos de qui il est, de son histoire, et puis ils ont écrit à propos du même Jésus, mais avec des perspectives légèrement différentes. Si tu as déjà lu les 4 évangiles, tu sais qu'il y a à la fois beaucoup de choses en commun, mais il y a aussi des choses très différentes les uns des autres. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que ces 4 biographies parlent du même objet, mais avec des perspectives différentes. Par exemple, Luc va construire tout son récit de manière géographique. Donc si tu lis Luc, c'est le premier tome, Luc, et le deuxième tome, c'est Actes, tu vas voir qu'il construit les choses de manière géographique. On part de la Galilée et on arrive jusqu'à Jérusalem. À la fin de Luc, on est à Jérusalem. Et
Actes commence à Jérusalem jusque vers toutes les nations. Donc il construit les choses de manière géographique. Il y a Matthieu qui va construire, lui, son évangile de manière thématique. Donc il va regrouper les thèmes de l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, c'est celui où il y a plus d'enseignement de Jésus que les autres évangiles. Et puis il va les regrouper avec des histoires qui sont des illustrations de ce que Jésus disait, des enseignements qu'il a donnés. C'est l'évangile qui est peut-être le plus didactique, l'évangile qui est fait pour former des disciples. Également, il y a Jean qui écrit son évangile et lui, il adopte une approche beaucoup plus théologique ou si on veut bien plus symbolique. Dans l'évangile de Jean, par exemple, on va voir les 7 « je suis ». Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le vrai cep, etc., etc. Donc il parle de manière symbolique. Il y a 7 miracles qui commencent avec le premier miracle à Cana lors d'un mariage. Et puis il y a 7 paroles sur la croix. Et toutes ces choses-là, en fait, sont symboliques. Il est en train de dire quelque chose à propos de lui. Et il utilise en fait l'histoire de Jésus comme un moyen de parler d'un message théologique bien plus grand à propos de qui Jésus est. Mais maintenant, si tu lis l'évangile de Marc, une chose qui va te frapper, c'est que Marc est beaucoup plus simple. Marc est très très simple. Il a visé la simplicité. Contrairement à Jean, Marc ne donne quasiment aucune conclusion théologique à propos de Jésus. Contrairement à Luc, il ne construit pas son évangile selon un plan prédéterminé avec une intention de marquer l'histoire ou de marquer la chronologie ou de marquer des lieux. Contrairement à Matthieu, il ne donne quasiment aucun enseignement de Jésus. On n'a que 2 parties dans Marc 4 et dans Marc 13 où il y a des enseignements de Jésus. Sinon, la parole n'est quasiment pas donnée à Jésus dans l'évangile de Marc. Marc, c'est un évangile d'action. On voit Jésus en action. Il y a beaucoup de choses qui se passent, très peu de descriptions, mais beaucoup de choses qui se passent et qui s'enchaînent les unes après les autres. Marc est un livre d'action. Il va à l'essentiel. Il veut s'assurer qu'on comprenne l'essence de qui est Jésus par ce qu'il fait. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai un grand-père qui parle très très peu, qui parlait très très peu. Il est parti il y a quelques années maintenant auprès de son Seigneur, mais il parlait très peu. Mais lorsqu'il parlait très peu, mais lorsqu'il parlait, il parlait avec impact. Tout le monde se taisait. Toi, Marc, c'est un petit peu comme mon grand-père. Il ne dit pas grand-chose, mais quand il parle, c'est puissant. Et j'aimerais regarder ensemble à cet évangile-là, regarder ensemble à la trame que Marc donne à toutes les histoires qui se sont passées. En fait, les théologiens et les historiens pensent que Marc est le premier des évangélistes à écrire une histoire suivie de la vie de Jésus. Qu'il a écrit en fait à peu près 30 ans après la mort de Jésus. Donc c'est très très court. Pour les historiens, c'est un laps de temps extrêmement court. Probablement que la majorité des gens qui sont cités dans l'Évangile sont encore vivants, ce qui donne beaucoup beaucoup de crédibilité à son récit. Et puis on sait aussi, on va le voir tout à l'heure, mais Marc c'est le disciple de Pierre. C'est le fils spirituel de Pierre. Donc Marc, il a comme un rapport direct avec une personne qui était très très proche directement de Jésus. Papias, qui est un des disciples de Jean, donc de Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, a dit ceci: « Voici ce que disait le presbyte », donc on parle de l'apôtre Jean. « Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait ni entendu ni accompagné le Seigneur, mais Pierre plus tard, comme je l'ai dit. Celui qui donnait ses enseignements sous forme d'anecdotes, mais sans présenter de manière organisée les paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant certaines choses comme il s'est souvenu. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne laisser rien de côté de ce qui avait été entendu et de rien dire de faux dans ce qu'il rapportait. En fait, Papias, c'est le disciple de Jean et dit, Marc, c'est le disciple de Pierre et c'est lui qui a écrit tout ce que Pierre a vu. En fait, on pourrait presque appeler l'évangile de Pierre, d'une certaine manière. Puis un des trucs qui est frappant dans la lecture de Marc, c'est que Marc rapporte peu des paroles de l'enseignement de Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il rapporte peu des enseignements de Jésus. Par contre, il rapporte beaucoup
des questions qui sont faites des gens à propos de qui est Jésus. Il est dit dans Marc 1, verset 27, « Qu'est-ce que celui-ci ? C'est une nouvelle doctrine. » En Marc 2, verset 7, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Marc 4, 41, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Marc 6, versets 2 et 3, « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui ont été données ? Et comment de tels miracles se font par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?» Tu vois, c'est fou parce que Marc donne peu de paroles à Jésus. Il y a peu de paroles écrites de ce que Jésus a dit. Par contre, Marc donne beaucoup la parole aux gens qui se posent des questions à propos de qui Jésus est. Vous avez compris, l'évangile de Marc pose sans cesse la question, mais qui est cet homme qui est si puissant ? Qui est cet homme qui a un enseignement avec autant d'autorité ? Qui est cet homme qui guérit ? Qui est cet homme qui pardonne ? La grande question de Marc, c'est qui est cet homme ? Philippe Yancey, qui a écrit plus de 20 livres à propos de Jésus, un homme qui est passionné de Jésus, a écrit ceci, « Plus j'étudie Jésus et plus il est difficile de le cataloguer. » Plus j'en sais à propos de Jésus, j'ai l'impression que plus j'en sais moins à propos de Jésus. Moi j'en sais, j'ai l'impression qu'il m'échappe, qu'il est difficile en fait de savoir réellement qui il est. Il est tellement plus que ce que j'ai toujours imaginé et pensé. Vous avez compris, l'évangile de Marc tourne autour de cette grande question, qui est Jésus. Maintenant, étonnamment, Marc commence son évangile en rapportant la question, en affirmant qui il est vraiment. En Marc 1, verset 1, le tout premier verset de Marc dit ceci, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » C'est la seule et unique fois dans tout l'évangile où Marc va donner son avis. Là, il appuie son avis, ça c'est sa thèse. Ça, c'est la raison pour laquelle j'écris, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est son avis. Puis ensuite, après, il ne va plus jamais donner son avis. Il va laisser les autres poser des questions. Puis tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de questions qui sont posées. J'aimerais dire, si tu te poses des questions à propos de Jésus, c'est légitime. Si Marc a choisi de faire ça de cette façon-là, c'est parce qu'en fait, il veut donner la parole à tous ceux qui se posent des questions à propos de Jésus, parce que c'est légitime de te poser des questions à propos de qui il est. Et donc, il dit, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile ici, pour nous, au XXIe siècle, évangile, on pense tout de suite à Matthieu, Marc, Luc, Jean, on pense à une portion des Écritures, ou alors à une façon de dire la bonne nouvelle. Mais en fait, évangile, au 1er siècle, c'était un terme politique, un terme militaire, d'un roi qui venait de gagner du territoire, qui venait de prendre une ville, et il envoyait un émissaire, il envoyait un soldat, un centurion, dans les villes du roi pour proclamer la bonne nouvelle que le roi avait gagné du territoire. Il les envoyait annoncer l'évangile que le roi avait pris du territoire. Il avait gagné du nouveau territoire. Donc, Marc va dire, j'ai une excellente nouvelle. Le roi, il y a une bonne nouvelle qui nous vient du roi que moi je dois vous annoncer. Et il dit, cette bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, et là je sais que ça semble très basique, mais quand même, pour moi, ça m'a échappé pendant des années. Jésus, c'est son prénom. Christ, c'est pas son surnom. Christ, c'est pas son deuxième nom. Christ, c'est pas son nom de famille. Christ, c'est son titre. Christ, ça veut dire roi. En fait, littéralement, ça veut dire le Messie, ça veut dire le oint, celui sur qui on a mis de l'huile, le oint. Et on mettait de l'huile sur les rois, on mettait de l'huile sur les sacrificateurs et parfois sur les prophètes dans l'Ancien Testament pour les consacrer à Dieu en disant « Voici celui que Dieu a choisi ». Le terme Christ, ça veut dire le oint, le avec un L majuscule, le oint, celui qui a été choisi. Et en fait, il est en train de dire, j'ai une excellente nouvelle, ça concerne Jésus de Nazareth qui est en fait le Christ. C'est lui le oint, c'est lui qui était attendu, c'est lui qui a été consacré roi. Ensuite, il va le dire, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc déclare en fait sans ambiguïté, d'entrée de jeu, il dit, moi je réponds tout de suite à la question, Jésus est, 3 petits points, le Fils de Dieu.
Il est le Fils de Dieu. Et puis il est en train de dire en fait qu'il n'est pas seulement un être extraordinaire, un humain parmi les autres qui est un peu au-dessus de la moyenne, etc. Il y a quelque chose de spécial. Ne rate pas cette bonne nouvelle-là. Regarde attentivement à sa vie. Regarde attentivement à ses enseignements et tu vas découvrir avec moi qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et lorsqu'il parle du Fils de Dieu, il est en train de parler en fait de son lien d'affection avec le Père, de son rapport spécifique ou particulier avec le Père. Dans l'évangile de Marc, il n'y a que ce moment-là où un homme va dire qu'il est le Fils de Dieu. Le deuxième moment où il y a un homme qui va déclarer qu'il est le Fils de Dieu, c'est quand le centurion romain, qui est au bas de la croix, dans Marc 15, va déclarer « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Au-delà de ça, il n'y a personne d'autre qui va dire qu'il est le Fils de Dieu, si ce n'est des démons. Les esprits mauvais, eux, vont dire « toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le Oint, toi, tu es le Saint ». Mais il n'y a aucun homme dans tout l'Évangile qui va déclarer « il est vraiment le Fils de Dieu ». Certains l'appellent le Christ, certains l'appellent le Oint, certains l'appellent justement le Fils de l'homme. C'est comme ça qu'il s'appelle d'ailleurs lui-même. Mais en fait, il n'y a qu'un homme à la fin de l'Évangile qui va déclarer, et ça c'est un Romain, centurion romain, ennemi d'Israël à l'époque, qui va dire « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Toute la trame narrative se trouve là. Tout se trouve dans cette grande question, Jésus est qui en fait ? Et à toi de donner la réponse. À toi de donner cette réponse. Qui est véritablement Jésus ? En d'autres mots, Marc ouvre son évangile en écrivant « J'ai une excellente nouvelle pour toi. Ce que tu t'apprêtes à lire là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une très bonne nouvelle du roi qui est venu conquérir un territoire, qui a gagné, qui est victorieux. Ce roi-là, ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi parmi les rois, c'est le roi des rois, le Oint, le Christ. Celui-ci n'est pas juste un homme, il est Fils de Dieu. Ne rate pas la bonne nouvelle, ne rate pas la réalité de qui il est. Sois attentif. Dans chacune des histoires que je m'apprête à te raconter, dans l'évangile de Marc, tu vas découvrir quelque chose de qui il est. Et à la fin, l'objectif, c'est de voir quelle conclusion toi tu vas avoir sur lui. Alors il continue, versets 1 à 4, il dit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il proclamait, après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Quelle façon étrange de commencer son évangile. Je ne sais pas si vous avez réalisé, c'est tellement étrange, n'est-ce pas, la façon dont il commence. J'ai une très bonne nouvelle, puis je ne vais pas vous parler tout de suite de lui. Je parle de quelqu'un d'autre d'abord. Pourtant, à l'époque de Marc, les gens étaient tout excités à ce que Marc était en train d'écrire. Marc commence très fort pour eux. Pour nous, avec la distance temporelle et culturelle, on peut passer complètement à côté de la bonne nouvelle ici. Mais ce que Marc dit, c'est que la promesse faite depuis des siècles, des centaines et maintenant des milliers d'années, est maintenant sur le point de s'accomplir en Jésus-Christ. Et il rappelle certaines des paroles des prophètes qui annonçaient sa venue. Et il dit, ça a commencé, l'histoire n'a pas commencé avec Jésus, ça fait des centaines, des milliers d'années qu'il y a une histoire qui est là, mais il y a un point tournant. Jésus est le point tournant de toute l'histoire. Jésus est le point tournant de toute l'histoire, de ce que le monde attendait, non seulement les Juifs à l'époque, mais en réalité de tous ceux et celles qui espèrent que le monde va tourner différemment. Il est le point tournant de toute l'histoire. Tu vois, à l'époque où Marc écrit son évangile, les gens n'avaient absolument pas d'accès au Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'il est un des premiers à écrire une portion du Nouveau Testament. Les gens qui lisaient la Bible, à l'époque, lisaient essentiellement ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait sans cesse des promesses ou une sorte une histoire qui n'était pas complétée.
et comme une promesse de quelque chose qui allait venir. En fait, on parle de plus de 300 prophéties messianiques, de 300 endroits, phrases qui disent à un moment donné, Jésus est ceci, Jésus va naître à tel endroit, il va mourir de cette façon, etc. Mais au-delà de ça, c'est comme s'il y a plein de petites histoires qui ne sont pas complètes et on attend le dénouement. On attend que quelque chose se passe. Je vous donne un exemple. Peut-être c'est pas très explicite pour plusieurs, mais je vous donne un exemple. Quand on arrive à la fin de l'histoire de Adam et Ève, au début de l'Ancien Testament, dans la Genèse, tout finit assez mal. Ça finit par le bannissement de Adam et Ève du Jardin d'Éden, le bannissement de la présence de Dieu. Mais au milieu de ce moment de bannissement, Dieu va faire une promesse à Ève et lui dit, de ta descendance va écraser la tête du serpent. Et le serpent va mordre ta descendance. Et puis on continue l'histoire, on continue de tourner les pages, et puis en fait, on réalise que ses fils, en fait, vont pas du tout écraser la tête du serpent. Puis on se dit, mais en fait, il est où le descendant en question qui va écraser la tête du serpent? Puis on reste comme avec un 3 petits points, comme avec une attente de, mais il est où ce descendant? La promesse. On va un petit peu plus loin, on tourne quelques pages, on arrive dans Genèse 12, et là on voit Abraham à qui Dieu va faire une promesse. Il dit, je vais te bénir afin que tu sois une bénédiction pour toutes les nations. En Genèse 22, c'est très très spécifique, il dit, de ta descendance, toutes les nations seront bénies. Et on continue de tourner les pages encore et encore dans l'Ancien Testament, et on réalise que Israël, qui est la descendance directe d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, les fils, etc., puis ça devient tout un peuple. Mais en fait, ce peuple-là n'est pas tellement une bénédiction pour les nations. Eux qui sont appelés à être la lumière du monde ne sont pas cette lumière. Et on reste avec cette attente, 3 petits points, mais elle est où la descendance singulier qui va être une bénédiction pour toutes les nations? 3 petits points, et on reste avec c'est où, c'est quand. On tourne encore quelques pages, et puis on arrive à la fin de la Genèse, et puis il y a ce moment où en fait Israël, donc Jacob va bénir ses 12 fils, et puis il va faire une bénédiction spéciale sur Juda. Il va dire, tu vas régner sur tes frères, et de toi va sortir le Shiloh. Et c'est une expression qui est difficile à traduire, en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé en hébreu dans l'Ancien Testament. Tu peux tomber sur cette expression en Genèse 48, je crois. Il va dire, le Shiloh va sortir de toi. Et quand il parle du Shiloh, en fait, on parle d'un libérateur, mais un pacificateur. Un homme, un envoyé, mais qui vient apporter la paix. Un libérateur, pacificateur. Le Shiloh. Et on continue de tourner les pages et on se dit, mais il arrive quand, le Shiloh? Il est où? Il ressemble à quoi? Tu vois, il y a tout plein d'histoires comme ça. Tu peux continuer encore et encore. On arrive à Moïse, quelques pages plus loin. Et puis, à la fin de son histoire, à la fin de sa marche avec Israël, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, etc. À la fin, il va leur faire un discours. On est dans le Deutéronome. Et il va leur dire, un jour, il y a un prophète comme moi qui va vous conduire et qui va inscrire sa parole dans vos cœurs. Et qui va vous conduire dans l'obéissance, lui. Et on tourne les pages encore, et on n'est toujours pas en présence du prophète. Puis il est où ce prophète? Il vient quand, ce prophète? Tu vois, on continue de tourner les pages de l'Ancien Testament et on réalise qu'il manque, on est comme dans l'attente de quelque chose qui doit se passer. Imagine, tu n'as pas accès au Nouveau Testament. Hein. Je sais que ce n'est pas tout simple de se projeter comme ça, mais tu n'as pas accès au Nouveau Testament. Et tu lis ta Bible de manière assidue. Et là encore, je sais que ce n'est pas tout simple de se projeter. Blague à part. Toi aussi, tu te poserais la question à chaque histoire. Mais qui est cet homme? Qui est la descendance d'Ève? Qui est la postérité d'Abraham? Qui est le Shiloh de Juda? Qui est le prophète libérateur de Moïse? Qui est le rejeton d'Isaïe? Qui est le roi éternel qui doit suivre dans la lignée de David? Qui est le fils de l'homme que Daniel décrit? Qui est le serviteur souffrant du prophète Ésaïe? Mais qui est ce roi humble et victorieux de Zacharie? Puis on tourne les pages les unes après les autres et en fait on se dit, mais il arrive quand? Il est quand? Je ne sais pas s'il y en a qui sont amateurs de films. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois d'aller au cinéma et d'être profondément déçu par ce que je vis. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de tension dans l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, et puis tu arrives à la fin du film, puis c'est presque tu te réveilles d'un truc, mais j'ai rien compris. Il n'y a pas de dénouement. Il manque un truc, en fait, pour que ça se passe bien. Tous ceux qui sont amateurs de films, vous savez qu'un bon film construit une tension, et il y a comme un tournant, ce qu'on appelle le climax. C'est le point tournant de toute l'histoire. On attend l'action transformatrice, le super-héros, ou le moment où la fille revient, où tu vois, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que toute l'histoire prend un sens. Jésus, c'est le climax de toute l'histoire biblique. Quand tu lis l'Ancien Testament, tout est à propos de lui. Tout est à propos de lui avant, c'est une promesse qu'il va venir. Et tout le Nouveau Testament nous dit, il est venu, il est venu, il est venu. Maintenant, on continue de tourner les pages dans l'Ancien Testament. On arrive à la dernière page de l'Ancien Testament. Et le prophète Malachie va dire ceci. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et voici, il arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Puis ensuite, et ça c'est la dernière page de l'Ancien Testament, il pose sa plume. Et il y a 400 ans de silence qui se passe. Pendant 400 ans, Israël et tous ceux qui croyaient, qui attendaient le Shiloh, qui attendaient toutes ces promesses, sont dans l'attente et le cherchent partout. C'est quand qu'il vient? C'est quand qu'il vient? Et là, 400 ans plus tard, un homme qui s'appelle Marc prend sa plume et il écrit « Voici ». J'ai une excellente nouvelle pour toi, mon ami. La bonne nouvelle, elle concerne Jésus. C'est le Oint, le Fils de Dieu. Tout comme les prophètes nous ont parlé encore et encore et encore. Voici, il est là. Et même, voici, il complète la prophétie. Quelqu'un est devant lui, il s'appelle Jean-Baptiste, il marche devant lui, il prépare le chemin et celui qui était annoncé depuis la Genèse jusqu'à la fin de Malachie, le voici, il est devant toi. Il est venu pour toi. Et voici ce que Jean-Baptiste prêchait. C'est intéressant, c'est que Jean-Baptiste, on ne sait pas grand-chose de sa prédication, mais on sait qu'il annonçait la venue de Jésus et qu'il annonçait aussi la préparation des cœurs, la repentance et tout ça. Mais voici le contenu de sa prédication. On a juste un extrait au verset 7. « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je ne suis rien du tout. Puis lui, il est tout. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il viendra et il vous baptisera d'esprit. » La promesse est là. Je suis juste là pour vous dire, il est à 2 pas d'arriver, il va venir. Puis alors qu'il est en train de prêcher, un homme arrive sur la scène des temps, et il ressemble à tous les autres juifs de l'époque. Peut-être qu'il portait les mêmes habits, les mêmes sandales, les mêmes marques de chapeau, je ne sais pas. Il vient, il ressemble pas tellement à quelque chose de spécial. Puis là, Jean-Baptiste reconnaît, c'est lui. Et alors qu'il le baptise, il y a ce moment tellement puissant où il va sortir de l'eau, il entre dans l'eau, il sort de l'eau, et alors qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, il se déchire littéralement. C'est un mot qu'on va retrouver seulement à la fin de l'Évangile, lorsque le voile se déchire. Le ciel se déchire et le voile se déchire à la fin de l'Évangile. Et le ciel se déchire, une colombe descend. L'Esprit descend sur lui, sous la forme d'une colombe, et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon approbation. » Il a toute mon approbation. Il a toute ma faveur. J'aimerais dire, je fais une parenthèse ici, tous ceux et celles qui choisissent de se faire baptiser, si tu as été baptisé ou tu vas te faire baptiser, sache que cette déclaration est faite sur ta vie. C'est ça qui est déclaré sur toi. Le ciel n'est pas ouvert au moment où toi tu descends, mais le ciel a été au moins une fois ouvert. Et parce que le voile a été déchiré pour toujours, ce qui est déclaré sur toi lorsque tu sors de l'eau, c'est « Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon approbation. Elle a toute ma faveur. Elle est aimée, il est aimé, indépendamment de ce qu'il va faire. » T'es aimé, profondément aimé. Jésus, laissez-moi vous dire, c'est le point tournant de toute l'histoire. Tout le livre est à propos de lui.
D'ailleurs, quand il va discuter avec les disciples d'Emmaüs, s'en vont à Emmaüs dans Luc 24, il va dire « Toute la loi, tous les prophètes, tous les psaumes me concernent ». En fait, tout l'Ancien Testament dit « Il va venir, il va venir, il va venir ». Et tout le Nouveau Testament dit « Il est venu, il est venu, il est venu ». C'est Jésus. C'est moi rendre un petit peu les choses plus claires. Peut-être, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop excités par la nouvelle. Moi, je suis très excité par la nouvelle. Laisse-moi vous le rendre un petit peu plus clair. En fait, Jésus est la postérité d'Ève qui écrase tous tes ennemis. Jésus est le descendant d'Abraham par lequel tous les membres de ta maison, de ta famille et de ta nation peuvent être bénis. Jésus est le Shiloh de Juda, l'envoyé qui réduit au silence tous ceux qui cherchent à saboter ta vie et communique la paix là où tu n'avais pas la paix. Jésus est le prophète libérateur de Moïse qui vient te libérer de toutes les chaînes, de toutes les prisons et de tout ce qui te retenait captif et qui t'emmène dans la vie éternelle à sa suite. Jésus est le roi de David qui va régner éternellement sur ton cœur et sur le monde. Jésus est le serviteur souffrant par lequel, par ses meurtrissures, toi et moi, nous pouvons être guéris. Amen. Il est le point tournant de toute l'histoire, mais il est le point tournant de tous ceux qui espéraient. On parle des Juifs, on parle d'Israël. Mais laissez-moi vous dire qu'il est le point tournant pour tous ceux qui espèrent pour un monde meilleur. En fait, il est la bonne nouvelle que demain sera différent d'aujourd'hui. La bonne nouvelle qu'un jour ou l'autre, il mettra fin à toute forme d'injustice. Que tôt ou tard, le racisme va cesser. Que tôt ou tard, toutes les chaînes de l'esclavage vont tomber. Que tous les murs de séparation entre nous et Dieu vont tomber pour toujours. Que toutes les séparations entre nous, tous les murs, que ce soit racial, que ce soit générationnel, que ce soit, peu importe, les murs qui sont entre nous vont tomber tôt ou tard. C'est lui qui vient restaurer. Il vient renouveler toute la création qui soupire après la révélation des fils de l'homme. Un jour ou l'autre, tout va tourner et Jésus est le tournant de toute l'histoire. Tôt ou tard, cette chose va arriver. Timothy Keller le dit de cette façon, et je trouve que c'est tellement puissant dans la façon dont il le dit. Jésus donne l'espérance la plus complète qui soit. La résurrection du Christ ne nous permet pas seulement une consolation future pour la vie que nous aurons perdue, mais aussi elle nous promet le monde et la vie que nous avons toujours désirée, mais que nous n'avons jamais eue. Il est en train de dire qu'en ce moment, toi, il y a des désirs, il y a des choses tu aspires à la justice, tu aspires à ce que toute forme d'injustice tombe, tu aspires à peut-être des causes écologiques, des causes de justice sociale, etc. Toutes ces choses-là vont être complètement complétées en Jésus. Ce que tu as toujours espéré lorsqu'il reviendra, cette chose-là va s'accomplir. Ce royaume-là va venir. C'est notre prière, les chrétiens depuis 2000 ans ont prié que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, ici, comme elle l'est au ciel. Jésus est le point tournant de l'histoire du peuple de Dieu, l'accomplissement des prophéties, mais laissez-moi vous dire ceci, il est aussi le point tournant de toute l'histoire des gens qu'il rencontrait. Ce n'est pas seulement une histoire lointaine, c'est l'histoire de chaque être humain, chaque personne, chaque famille qu'il rencontre. Il en est le point tournant. L'introduction impressionnante de Marc se termine par le baptême. On l'a dit, le ciel ouvert, la colombe, la voix du ciel. Puis il y a un mot qui apparaît à ce moment-là. Au moment où Jésus sort de l'eau, aussitôt, il est conduit dans le désert, etc., etc. Le mot « aussitôt », c'est très caractéristique de Marc. On le retrouve plus de 40 fois dans tout l'évangile. Aussitôt, 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 aussitôt. Il y a comme un rythme. Et c'est pour ça que l'évangile de Marc est autant rythmé, autant rapide, il y a beaucoup d'actions. C'est aussitôt, aussitôt, aussitôt. Ce qui donne beaucoup de rythme en fait à cet évangile. Et ce que Marc veut dire, c'est que dès le baptême de Jésus, les événements vont s'accélérer jusqu'à sa crucifixion. C'est comme une accélération de l'histoire au moment où Jésus arrive. Alors le mot liant qu'on retrouve là justement aussitôt, Marc raconte ce qui se passait partout où il passait, partout où il rencontrait des gens. Puis le moins qu'on puisse dire, c'est que là où Jésus passait, il laissait des traces. Il y a quelque chose qui est en train de se passer partout où il passe. Il laisse les gens absolument pas indifférent. Un des aussitôt qui apparaît directement au verset 21 est celui-ci alors que Jésus est en train de prêcher dans une synagogue. Il est à Capernaum, c'est la première fois qu'on le voit prêcher. Il est à Capernaum, il prêche, on ne connaît pas l'enseignement en lui-même, mais ce qui nous frappe
Et ce qui frappe surtout les gens qui l'écoutent, c'est son enseignement. Et ils sont autant frappés par ce qu'il disait que la manière dont il disait. Il parle avec autorité, pas comme les religieux. Il parle avec autorité, ce bonhomme-là. Puis alors qu'il est en train de prêcher, on ne connaît pas le contenu de son message, on ne sait pas la longueur de son message, je tiens à mettre la petite précision ici, il y a un homme qui commence à crier au milieu de l'assemblée. C'est comme si là, ce matin, il y a quelqu'un qui se lève et qui commence à crier. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Un peu bizarre comme interruption au milieu d'un message, n'est-ce pas ? Et là, Jésus va lui dire, « Tais-toi. Tais-toi et sors de cet homme. » Parce que lui, il discernait que cet homme-là était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et il dit, sors de cet homme. Alors l'esprit sort de l'homme à grands cris et l'homme est libéré sur le champ. Moi, je ne sais pas quelle ambiance prenait place juste après ce moment-là, mais la scène est un petit peu surréaliste, n'est-ce pas ? Puis tout le monde est effrayé par ce qui se passe et en fait, les gens commencent à se poser des questions et disent, mais qui est celui-ci ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son enseignement ? Quel est son enseignement à cet homme ? C'est un enseignement nouveau ? Tu vois, les gens à l'époque, et moi ça me frappe, ils n'étaient pas plus habitués que nous de voir ce genre de manifestation. Hein. Des fois, on s'imagine que dans le passé, il y avait ça tout le temps. Mais non, là, ça les frappe, ça les interroge, ils se posent plein de questions. Et Jésus libère ce démoniaque, et je peux vous assurer que c'est l'histoire de cet homme-là a basculé en un instant. Alors qu'il était complètement écrasé, il était dans les chaînes, il était emprisonné. Jésus a été le point tournant de toute son histoire. J'aimerais dire que Jésus peut faire basculer toute ton histoire aussi. Qu'il peut libérer quelqu'un ce matin qui est captif. Qu'il peut libérer un prisonnier dans son corps de la maladie. Qu'il peut libérer quelqu'un dans son cœur ou dans ses pensées, de pensées destructrices, autodestructrices. Dieu est capable, Jésus est capable de te transformer, de tourner ta vie maintenant, en ce moment, alors que tu es là pour l'écouter. Quelqu'un qui a des chaînes de dépendance et qui n'arrive pas à s'en séparer. Quelqu'un qui est bloqué dans un schéma familial, dans un schéma sentimental, dans un schéma relationnel qui le détruit. Jésus est capable de te libérer de ces chaînes-là. Et comme il l'a fait pour cet homme-là, simplement en une parole, sors, tais-toi, sors de cet homme, sois libéré. On a entendu plusieurs paroles ce matin et je crois que tu peux t'approprier par la foi ces paroles. Je prends pour moi que Jésus est capable de me libérer de ces choses-là. Il va le faire. Puis comme le démoniaque, moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui en a besoin, mais laisse-moi te dire que Jésus est venu pour faire le tournant de ta vie. Le tournant de ta vie, ce qui te tenait lié jusqu'à maintenant peut complètement changer demain. À partir d'aujourd'hui, tu peux en être libéré. Le lendemain, alors que Jésus marche en direction d'une autre ville, il y a un homme qui vient, un lépreux. Et un lépreux qui, peut-être certains vous savez, d'autres vous ne savez pas, mais la lèpre, c'était une maladie de peau. En fait, c'est une maladie qui attaque les nerfs et qui fait qu'en fait, on se fait des éraflures un peu partout. Il y a même certains membres de notre corps qui est touché, on commence à saigner, il y a des parties, on commence à être déformé dans notre corps, etc. Et à l'époque, en fait, on ne savait pas trop comment aider les gens qui étaient lépreux. En fait, la réalité, c'est qu'ils étaient exclus de la communauté. C'était des gens qui devaient sortir du village, sortir de la ville et qui étaient complètement isolés. Et le lépreux, lui, il vient sur le chemin, il vient vers Jésus et puis il lui dit, s'il te plaît, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu vois, il n'avait absolument pas le droit de s'approcher de Jésus. Normalement, il aurait dû rester à distance, mais lui, il prend le pas de foi d'aller vers Jésus. Il lui dit, s'il te plaît, si tu peux, si tu veux, tu peux le faire. Tu peux me libérer, tu peux me rendre pur. Puis Jésus ne le condamne pas. Moi, j'imagine les disciples autour de lui, quoi ? Et pourquoi il s'approche celui-là ? Il est fou. Il n'a pas le droit. Puis Jésus le regarde, lui, avec compassion. Le mot, c'est splagizomé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ses entrailles qui le pousse à agir par compassion pour cet homme. En fait, ce qui est dit ici, c'est que si le lépreux ne l'a pas touché physiquement, il a touché son âme, il a touché le cœur de Jésus. Puis Jésus se tourne vers lui et dit, je le veux, sois pur. Puis en un instant, aussitôt, il est guéri. Sur le moment, tout de suite, il est guéri, la lèpre le quitte. Et là, c'est absolument pas banal pour l'époque. Laissez-moi vous dire, on a l'impression que c'est un truc qui se passait toutes les semaines. C'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, il y a seulement 2 histoires de guérison d'un lépreux.
Jésus vient de faire un truc. À l'époque, les rabbins disaient que la lèpre, c'était une maladie dont tu ne guérissais pas. Tu étais appelé à mourir avec la lèpre. Isolé de tous. Tu étais séparé de ta famille. Puis sur ta peau, ça te rongeait, la maladie te rongeait, ça se voyait sur toi. Puis tu étais appelé à mourir avec ta lèpre. Puis Jésus vient tourner son histoire. En un instant, cet homme-là retrouve la santé de sa peau, mais il retrouve sa famille, il retrouve ses amis, il retrouve des gens, il peut enfin parler avec des gens pour de vrai. Et non seulement ça, il peut retourner au temple. Il n'avait pas le droit de s'approcher de la synagogue, il ne pouvait pas s'approcher du temple. Maintenant qu'il est guéri, il peut revenir. Tout a tourné dans sa vie ce jour-là. Si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ton histoire aussi peut basculer aujourd'hui. Jésus guérit ton corps de la maladie. Il peut te guérir de tout ce qui a marqué ta vie, de tout ce qui a pris certaines directions, qui a des étiquettes sur ta vie. Et ce gars-là, il portait l'étiquette du lépreux toute sa vie. Puis l'étiquette est tombée en un instant, alors que Jésus le guérit. Toutes les étiquettes qui ont été mises sur toi peuvent tomber maintenant. Amen. Tu peux être libéré de ces étiquettes-là. Tu vois, ce gars-là a été sorti des ténèbres, il a été amené à la lumière en un instant. Tout a changé, il fait partie d'une famille maintenant. Il est intégré, il était isolé socialement, maintenant il est réintégré. Et il devient un témoignage. Même Jésus va lui dire, n'en parle pas. N'en parle surtout pas. Va en parler seulement avec les prêtres. Étonnant, n'est-ce pas? Il dit, tu seras un témoignage pour eux. Mais évidemment, le gars s'est marqué sur lui qu'il est libéré, qu'il est guéri. Et la joie est tellement, tellement forte. Chaque personne qu'il va rencontrer, il va lui dire, j'étais lépreux, il m'a libéré, il m'a guéri. Tu vois, ce gars-là qui était labellisé, qui avait une étiquette sur sa tête, il devient un témoignage, il devient une étiquette pour Jésus. Il a une nouvelle étiquette sur lui. Maintenant, c'est l'homme qui parle tout le temps de Jésus. Ah ouais, fais gaffe, le gars, il parle tout le temps de Jésus. Je ne sais pas si on a mis sur toi cette étiquette-là à partir du moment où tu as commencé à réaliser qui il est. Mais ce gars-là, c'est ça. Partout où il passe, il dit, Jésus, tu ne sais pas ce qu'il a fait? Oui, tu me l'as déjà raconté 3 fois. C'est tout bon. Tu vois, Jésus libère un démoniaque. Jésus guérit un lépreux. Laissez-moi vous dire que Dieu et Jésus est même capable de toucher ta belle-mère. C'est ce qui va se passer. Juste après avoir libéré le démoniaque de la synagogue, Pierre emmène Jésus avec lui chez lui. Il y a sa belle-mère qui est au lit, au fond du lit, et qui est malade, qui a la fièvre, qui ne peut plus se lever, qui ne peut pas se servir, qui ne peut rien faire. Et il est dit, aussitôt qu'il apprend que, il la relève. Il la guérit. Et aussitôt, elle se met à servir. Aussitôt. Sa belle-mère était malade, alitée, incapable de se lever. Aussitôt, Jésus parle, il la relève. Le texte parle de « aussitôt, elle se met à servir ». Maintenant, c'est la maison de Pierre et André, à Capernaum. Et cette maison-là, les théologiens pensent que c'est la maison qui est devenue le quartier général de toutes les actions de Jésus dans cette région. C'est cette maison-là que les 4 amis du paralytique vont découvrir, enlever le toit pour pouvoir faire descendre. C'est dans cette maison-là qu'il va y avoir plusieurs enseignements qui vont être donnés, plusieurs repas, il va y avoir plusieurs guérisons qui vont se passer. C'est intéressant parce que cette femme-là se relève, elle commence à servir Jésus et sa maison devient un lieu de témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maison peut devenir un lieu de témoignage. Un lieu où Dieu manifeste sa grâce sur ceux qui sont invités chez toi, sur ceux qui ont besoin, ceux qui vont s'inviter chez toi, j'espère pas par le toit. Tu vois, Jésus nous guérit, nous bénit, et ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. En fait, ce que nous enseigne ce texte-là, c'est que tu n'es jamais béni pour toi-même. Tu es toujours béni pour bénir. Tu es toujours béni pour quelqu'un d'autre aussi. Tu es guéri pour que quelqu'un d'autre l'entende. Et aussitôt, tu peux jouer ce rôle-là. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être labellisé je suis le responsable de je ne sais pas quoi à l'église, maintenant j'ai le droit de... Non. Aujourd'hui, maintenant, en sortant, tu peux dire à quelqu'un ce que Jésus a fait pour toi. Il est le point tournant de la vie de beaucoup d'entre nous. Moi, je pourrais passer... Il libère les démoniaques, il libère les lépreux, il libère même les belles-mères. Incroyable. Je pourrais passer le micro dans la salle et plusieurs pourraient témoigner. Il a libéré, il a agi, il a intervenu, il a fait quelque chose dans ma vie. Je pourrais passer l'après-midi juste à en parler.
Philippe Yancey, une fois de plus, a écrit, j'ai dit tout à l'heure, une vingtaine de livres qui sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires. Il a écrit ceci: « Je n'écris pas un livre sur Jésus parce qu'il est un grand homme qui a changé le cours de l'histoire. Je ne suis pas tenté d'écrire sur Jules César, ni sur l'empereur chinois qui a bâti la Grande Muraille. Je suis irrésistiblement attiré par Jésus parce qu'il se positionne comme la ligne de démarcation, le point tournant dans une vie, dans ma vie. Il a tout changé, il a tout tourné dans ma vie aussi. » Est-ce que quelqu'un pourrait applaudir le Seigneur ce matin? Il a tout changé dans nos vies. Amen. On va aller dans quelques instants dans la prière et je voudrais simplement inviter Anne à jouer quelques notes. Toi, Jésus est non seulement le point tournant de toute l'histoire, mais le point tournant de nos histoires. Une histoire après l'autre prend un tournant différent. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit « Oui, mais Raph, oui, c'est très beau ce que tu dis, pasteur, mais en fait, moi, j'ai goûté, j'ai connu. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais les choses n'ont pas tourné comme ça devait tourner. Puis nous, on ne connaît pas la fin de l'histoire de chacun d'entre eux, le lépreux, puis le paralytique, puis tous ces hommes-là, ces femmes-là. Et puis, toi, tu es en train de me dire que Jésus est le point tournant, c'est vrai, il l'a fait dans ma vie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis bien loin de cette vie qu'il a tournée pour moi. Moi, je peux le dire, des dizaines de fois, ça m'est arrivé. Des dizaines de fois, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu as tourné ma vie, mais ma vie aujourd'hui, est-ce qu'elle vraiment, elle ressemble à ce qu'elle devrait être? J'aimerais terminer avec ceci, Jésus est celui qui tourne ta vie encore et encore. Il est le point tournant, encore et encore. Pas seulement une fois. Tu n'es pas sauvé par grâce une fois, tu es sauvé par grâce aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis encore après-demain. On n'a pas beaucoup de choses à propos de Marc, l'évangéliste, celui qui écrit cet évangile. Mais Marc, c'est la preuve que Jésus tourne encore et encore et encore et encore des histoires. En étudiant un peu la vie de Marc, j'ai réalisé cette semaine que Marc, ce n'est pas un anonyme de l'histoire. En fait, Marc, il s'appelait Jean du côté juif et Marc du côté latin. À l'époque, ça se faisait comme ça, Jean-Marc. Et puis c'est un homme qu'on retrouve à plusieurs endroits dans les actes, dans les évangiles, Jean-Marc. Puis cet homme-là a été, on le sait, à côté de Pierre dans son emprisonnement à Rome. Il a été son écrivain, etc. On sait aussi qu'il est le cousin de Barnabas avec qui Paul a été missionnaire. On sait aussi que sa maman s'appelait Marie et puis qu'elle a accueilli l'église à la maison. C'est dans cette église-là qu'ils ont prié pour que Pierre soit libéré. Et c'est dans cette maison-là que Pierre revient. Tout le monde priait pour que Pierre sorte de prison et Pierre toque à la porte et puis personne ne lui ouvre parce qu'il ne croyait pas que c'était Pierre. Ouais, il y a un gars qui se fait passer pour Pierre dehors. Et puis tu peux retrouver cette histoire dans Actes. Et donc Marc, c'est le fils de cette Marie-là. Il a vu tellement de choses à propos de Jésus. Il connaît tellement d'histoires. Puis cet homme-là, Pierre va parler de lui comme son fils spirituel. Pourtant, il est loin d'avoir une histoire toute plate. Il est loin d'avoir une histoire sans accroc. Loin d'avoir une histoire toute facile. En fait, il est loin d'avoir la vie, de gloire en gloire, là, du chrétien de gloire en gloire. En fait, l'histoire nous raconte que Marc a vécu beaucoup de gros échecs aussi dans sa vie. Des gros échecs. Marc était le seul auteur de l'évangile à écrire à propos d'un homme qui est parti. Au moment où Jésus a été pris par les Romains dans le jardin de Gethsémane, il y a un jeune homme qui s'enfuit. On peut voir l'image là. C'est un tableau de Pavel Popov qui parle en fait de ce moment où Jésus est pris. Vous voyez Jésus un peu en arrière comme ça avec les soldats, le bisou de Judas qui est là juste à côté. Et puis il y a un jeune homme qui est quasiment nu là sur la droite, vous voyez ? C'est le seul des 4 évangélistes à parler de ce jeune homme-là. Et les théologiens pensent qu'en fait, Marc est en train de parler de lui. C'est sa signature dans l'évangile. Et qu'il est en fait ce jeune homme-là, qui s'est enfui, qui est parti. Il est dit dans le verset 51, un jeune homme le suivait habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Quelle honte! À l'époque, vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement honteux. Il n'y aurait probablement que Marc pour écrire quelque chose à propos de lui comme ça.
Donc cet homme-là, ce Marc, c'est un fuyard. Puis plus tard, il est dit que Barnabas et Paul vont prendre Marc avec lui, Jean-Marc, ils vont le prendre en mission. Puis alors que la persécution va faire rage, Marc va fuir de nouveau. Il avait été remis dans l'équipe. Il faisait partie de nouveau de l'équipe. Maintenant même, il faisait partie de l'équipe des missionnaires, etc. Mais ce jour-là, il a fui. Puis il est dit que Barnabas et Paul se sont tellement fâchés à propos de Jean-Marc. L'un voulait le prendre avec, l'autre disait « Laisse tomber, il est inutile, il ne nous sert à rien, il va repartir, c'est un fuyard. » C'est un chrétien, oui, mais c'est un chrétien fuyard. Et ils font chemin, route séparée. Et ce qui est dit, c'est que plus tard, Marc va être réintégré. Encore. Tu vois, l'histoire de Marc aurait pu terminer avec le label Marc le fuyard, Marc le peureux, Marc le faible. Puis l'histoire termine complètement autrement. Marc, le premier à avoir écrit l'histoire de Jésus. Marc, celui qui a planté l'église en Afrique. En fait, dans la tradition copte, on pense que Marc est celui qui a amené l'évangile en Égypte. Il est mort en martyr à Alexandrie. Et en fait, il est simplement un homme qui a planté, qui est un des précurseurs de l'évangile en Afrique. Tous nos frères et sœurs ici, vous venez d'Afrique, en réalité, vous avez une dette envers cet homme. C'est vrai. D'une certaine manière, c'est au travers de lui que vous avez reçu l'évangile. Qu'on l'a reçu aussi, évidemment. Mais cet homme-là, sur qui d'un coup aurait pu être labellisé, cet homme est un fuyard, un faible, un perdant. Rien du tout. Assieds-toi sur le banc, ne fais rien, ne bouge pas. Oui, tu peux louer Dieu, ne fais rien. Cet homme-là prend son courage. Il va écrire l'évangile. Il va traverser la mer. Il va annoncer l'évangile à des hommes, des femmes qui n'avaient même pas sa culture. Et à qui il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus le oint, Fils de Dieu. J'aimerais dire, Marc, c'est la preuve vivante que Jésus est sans cesse, encore et encore, le tournant de ton histoire et de mon histoire. Que peu importe ce que tu as vécu, même en tant que chrétien, tous tes échecs, il peut les tourner pour sa propre gloire.